Chers diocésains, chers frères et sœurs, Ouviroises et Ouvirois, paix à vous. Jean 20, 26. Je viens vous adresser ce message en cette situation difficile que traverse notre ville d'Ouvira pour lancer un appel pressant au respect de la vie des personnes et de leurs biens à ceux et celles qui sont impliqués directement ou indirectement dans ces conflits armés. À Ouvira, en effet, depuis plus d'une semaine, alors que la guerre proprement dite n'est pas encore arrivée, nous vivons une situation traumatisante avec les crépitements des balles partout, nuit et jour, les pillages systématiques avec violence, voire tuerie, dans des maisons familiales, dans des couvents des prêtres, des religieuses et religieuses, dans des maisons de commerce. Tous les services, banques, pharmacies, centres de santé, marchés, kiosques d'échange de monnaie et d'autres opérations téléphoniques sont fermés. Presque toutes les autorités politico-administratives et celles de l'armée, de la police et une bonne partie de la population ayant fui vers le Burundi voisin ou à Kalemi, voire en Tanzanie, les restes d'habitants terrés dans leurs maisons sont livrés au vandalisme de la part des hommes en armes, faux et vrais militaires en désertion des fronts et d'autres miliciens non autrement identifiés. Sans marché ni provision à la maison, dont la majorité vit du jour au jour, sans service de transport, sans eau et électricité pour beaucoup, la population est vraiment meurtrie. Aussi, je lance ces cris d'alarme et de larmes à nos soldats, les FARDC, les Bazalendo et même les éléments de M23 AFC, à ne pas oublier la cause de leur combat qui est, à ce qu'il semble, la défense du pays et du peuple pour les uns et la libération de ceux-ci pour les autres. Un vrai soldat doit toujours savoir, non pas nécessairement pour qui, mais absolument pourquoi il se bat. Pourquoi il est prêt à verser son sang. C'est le sens que nous devons donner au cri de ralliement, la patrie ou la mort, qui va au-delà de l'allégeance à des hommes et à des régimes politiques. Les causes pour lesquelles vous vous battez les uns contre les autres, quoique différentes, vous exigent donc tous à sauvegarder avant tout les vies de vos frères et sœurs et leurs biens, ainsi que l'intégrité du territoire national. C'est ce qui donne crédit à la cause que les uns et les autres vous prétendez défendre. Dans ce sens, les combats que se livrent ces derniers temps à Ouvira et dans la plaine de Ruzizi, les FARDC et les Wazalendo, censés se battre pour la même cause, n'est pas de nature à rassurer nos populations sur leur sécurité.
Déjà, on compte plus de 20 morts dans la ville d'Ouvira, certains par des balles perdues, d'autres visés directement, voire par des machettes. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la, nous dit le psalmiste. Psaume 34, verset 14. Dans n'importe quelle guerre, il existe une morale militaire, un droit naturel fondé sur 3 interdits fondamentaux qu'on trouve chez tous les peuples et même dans la Bible. 1. Ne pas tuer. C'est le 5e commandement. Tu ne tueras pas. Exode 20, 13. Mais pire que tuer, c'est massacrer. 2. Ne pas commettre d'adultère. C'est le 6e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, 14, Deutéronome 5, 17. Mais pire que commettre l'adultère,